à toutes et à tous sur ma chaîne La Rose des Vents, point guidance. Allons voir ce que la rose a à nous raconter aujourd'hui. Eh bien, la rose, figurez-vous, elle a envie de vous transmettre un message. Un message, oui, mais de qui, me direz-vous? Bonne question. Un message de vos guides. Il était temps de vous transmettre ce message, lequel je ne sais pas. Nous allons aller jeter un petit coup d'œil pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, le choix numéro 3. À vous de voir ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Faites vos jeux, mes amis. Tirage numéro 1, tirage numéro 2, tirage numéro 3. Et on est parti illico presto avec le tirage numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 1. Alors, quel est ce message? Alors, je n'ai pas prévu, je ne sais pas si je garde celui-là pour la fin ou si je le prends pour le début du thème. Vous savez quoi? On va le prendre tout de suite parce qu'on va voir si ça vous parle en fait d'entrée de jeu. Si ça vous parle, ça veut dire que ce tirage est bien pour vous. C'est parti. Le corset. Lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Bien, mes chers amis, je vous le mets là, le petit message. Il est donc nécessaire pour vous de vous rendre compte de ce qui vous oppresse, de ce qui vous stresse et de ce qui vous empêche d'avancer, on va dire, de respirer, de vivre, de vous sentir à l'aise, on va dire. Donc, je commence, voilà, je laisse le tarot ici et je commence par ces cartes-là. Voilà, on va commencer comme ça. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Donc ça, c'est le petit résumé, hein, on va dire qu'il y a quelque chose qui vous oppresse depuis un certain temps. Mais qu'est-ce? Le présent. Donc ça, c'est vous, et vous avez vu, sur son plexus solaire, elle a ses mains. Comme si, en fait, elle voudrait que ça s'envole. Le poids qui est sur vous s'envole. C'est vraiment ça. Donc, vous êtes en train de réaliser qu'il y a quelque chose en ce moment qui vous oppresse depuis un long moment. Vous êtes en train de le réaliser seulement maintenant, dans le présent. Alors, est-ce que l'évolution? Oui, vous êtes en train d'évoluer. Donc, vous êtes en train de monter pas à pas. Vous voyez, et là, on vous dit « libère-toi ». De ce carcan oppressant. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous envoler vers de nouveaux cieux. La Team Rocket s'envole vers de nouveaux cieux. Pardon, j'avais envie. Je ne sais pas, vous deviez regarder des Pokémon à un moment donné. En tout cas, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que vous êtes en train lentement, pas à pas, vous voyez, là l'échelle, comme ça, je vous mets comme ça, de monter, de gravir les échelons et de vous élever, de vous dénouer de ce qui vous oppressait, de ce qui était trop lourd pour vous, de ce qui vous empêchait de vivre et de respirer. Donc peut-être que vous étiez, ou que vous faites, ou que vous faisiez, ou que vous êtes en train d'arrêter, enfin de vous en libérer du moins, des crises d'angoisse. Peut-être que vous faisiez, vous savez, vous aviez un poids sur vous qui vous empêchait de respirer convenablement. Vous étiez quelqu'un peut-être d'angoissé ou de stressé de nature. Mais il y a bien quelque chose. Quelle est la cause en fait de tout ça? C'est ce qu'on est en train de me dire. Ah, ben voilà, merci. Un lien avec les vies antérieures. Donc en fait, vous avez vécu quelque chose. Alors, je vais élargir, soit dans votre petite enfance, soit dans une vie antérieure, et qui vous a bloqué, quelque chose qui vous a tellement effrayé, qui vous a tellement fait souffrir, qui vous a tellement fait peur, hein, vraiment c'est quelque chose de violent, vous en êtes peut-être décédé, que du coup c'est ce poids qui était incessant sur votre corps, ça se transmettait en fait comme ça, dans la matière ça se réalisait comme ça, par... Cette sensation d'étouffement, de poids sur le cœur. Vous savez, comme une boule dans la gorge, quelque chose vraiment qui vous empêche de vous libérer. Et ça a un lien qui est assez antérieur, qui est assez ancien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sagittaire, transmission. Ah, expansion, magnanimité, connaissance. Alors, j'ai de la transmission. Il est possible que vous ayez des peurs, des craintes, des angoisses, des stress, qui soient liés à vos parents,
qu'on vous ait transmis des peurs qui n'étaient pas les vôtres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous arrivez petit à petit à dénouer, en fait, à trouver d'où vient ce point et vous rendre compte que ce n'était pas à vous, ça ne vous appartenait pas. Donc, au final, c'est exactement ce qu'il en est. Vous êtes en train de vous libérer de ce passé, de ce poids qu'on vous a transmis sans le vouloir, hein, certainement. Et en fait, vous êtes en train de casser ça, Alors, il est possible aussi que ça vienne de vie antérieure de votre famille et qu'on vous l'ait transmis à vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très lourd et qui, sans cesse, revenait. Donc, de famille en famille, de génération en génération. Le lion, ambition, charisme, honneur, mise en scène. Donc, vous voyez, on est en 2 signes de feu. Hein. Donc, vous avez envie d'agir là-dessus. C'est quelque chose qui vous brûle de l'intérieur, qui vous empêche de briller. Et là, vous êtes en train de vous en libérer. Et vous avez l'ambition de réussir les honneurs, la mise en scène, le charisme. On est vraiment dans le paraître. Et là, dans l'expansion, magnanime, connaissance, donc là, vous avez envie d'être vous entièrement. Donc, le message qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes en train de vous libérer de ce poids passé qui ne vous appartenait pas forcément, ou alors qui était antérieur, dans votre vie antérieure. Et en fait, vous êtes en train de vous en libérer et ça va se voir sur le plan extérieur parce que vous allez enfin respirer, vous allez enfin vous sentir vous, et vous allez être magnifique, vous allez être en expansion le plus total. Donc du coup, ça va être extrêmement simple pour vous, après, d'être enfin qui vous devez être, de briller, parce que vous êtes en fait quelqu'un de très extraverti, vous êtes en fait quelqu'un qui avait énormément d'ambition, qui aimait qu'on vous regarde, qui aimait être en avant, vous aimez, briller aux yeux de la société. Vous avez aussi énormément de charisme, mais vous ne vous faisiez pas assez confiance. Donc tout ça, c'était assez intérieur. Le feu était intérieur et aujourd'hui, il va brûler à l'extérieur. Alors, pas de panique, vous n'allez faire de mal à personne. Vous allez juste enfin exploser. Cette lumière va enfin sortir de vous parce qu'elle était contenue et c'est quelque chose qui était très difficile à vivre pour vous. Alors, comment va se passer cette évolution? Quel impact ça va avoir sur vous? Le soleil. Vous allez briller de mille feux. Vous allez enfin libérer ce pouvoir que vous avez et vous allez en bénéficier et vous allez... enfin, vraiment, ça va vous être bénéfique. Vous allez renaître. Vous allez vous sentir vivant et libre. J'ai un roi de pentacle. C'est la réalisation dans la matière. Hein. J'ai encore du doré, hein, vous voyez. J'ai encore de la libération. Et ça se concrétise dans la matière parce que le roi de pentacle, c'est quand même la réalisation dans la matière. C'est de la productivité. Donc, vous allez, en fait, ça va vous être bénéfique, pardon, j'ai eu un blanc, ça va être bénéfique dans la réalisation, dans la matière, donc peut-être aussi sur le plan professionnel. Comme vous allez être plus sûr de vous, ça va vous permettre de vous expandre et de développer vos capacités et de pouvoir les transmettre, justement, parce que là, vous n'allez pas hésiter à vous expandre, ça se dit pas, expanser, développer, vous voyez, à irradier en fait, et c'est exactement ce qui en sort. Vous allez péter les boutons du corset et ça va briller. Oh, c'est magnifique. J'ai le soleil, j'ai un roi de pentacle et j'ai un roi de coupe. Et en plus, ça va se concrétiser dans la matière, mais également au niveau de vous allez enfin maîtriser vos émotions. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise totalement, qui se maîtrise et qui maîtrise totalement les émotions des uns et celles des autres. C'est-à-dire que vous avez une capacité à écouter, à entendre, à comprendre et à pouvoir réguler en fait. Et c'est exactement ce que vous allez faire avec vous d'abord. Donc vous allez vraiment être libre de vos émotions qui vous empêchaient en fait d'être en expansion. Et ça va vous permettre enfin de briller et d'être heureux dans votre entièreté et de montrer de quoi vous êtes capable, de qui vous êtes réellement. Et ça va vous même permettre d'évoluer
à une vitesse à laquelle vous n'avez pas l'habitude parce que vous étiez resté souvent coincé en fait. Le corset, là, vous allez péter les boutons et c'est la fiesta. En fait, vous allez partir sur les chapeaux de roue et ça va être magnifique. Bravo, parce qu'en plus, vous êtes animé par le feu sacré. J'ai quand même le lion et le sagittaire, deux signes de feu. Donc là, vous lâchez les chiens, vous faites péter le corset et ça vous permet d'être enfin libre et d'avoir la compétence de vous maîtriser vous et de maîtriser ceux qui peuvent vous entourer. Et ça va vous rapporter du coup, parce que comme vous allez bénéficier de cet avantage, de cette évolution, ça va vous permettre également de montrer aux autres de quoi vous êtes capable et vous allez avoir plus de responsabilités, vous allez prendre confiance en vous, ça va vous permettre de pouvoir évoluer aussi professionnellement, ça va vous rapporter également. Waouh, mais quel message! C'était mais un message magnifique, mes chers amis du groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi, je vous laisse ici. C'est un tirage assez rapide aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir parlé. Non, pas parlé, de m'avoir écouté, c'est déjà pas mal. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies et je vous félicite encore pour cette très belle évolution dont vous allez faire preuve. Ça va être extrêmement rapide, hein, parce que là, même si on dit que... Mais vous l'avez travaillé depuis longtemps, mais ça va être assez rapide. Maintenant, on arrive sur la fin de cette libération. Je vous remercie de me liker, de me partager, de vous abonner. Surtout, ça me fera plaisir de laisser des petits commentaires. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. On passe tout de suite au tirage numéro 2. Bye! Bienvenue à vous, mes chers amis du groupe numéro 2. J'espère que vous êtes prêts à recevoir votre message des guides. Alors, on va commencer avec celle-ci, qui va nous donner une petite indication pour voir si ça vous correspond. Si jamais ce n'est pas pour vous, vous pouvez très bien aller choisir un autre choix. Choix 1 ou choix 3. Donc, mes amis du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on les guides ont à vous dire? Les photographies. De tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Alors, les mots-clés, c'est souvenirs, passé et demain reste à inventer. J'ai l'impression que vous vivez dans le passé où vous avez des regrets pour certaines choses. Donc, on va regarder ce qu'il en est. Alors, attendez, voilà, ça, je les garde pour après. Ça et ça. Alors, comment vous êtes-vous dans cette situation aujourd'hui, le moment présent? J'ai l'harmonie quand même, hein. J'ai une belle carte, hein, on est d'accord. Et le mental. Ah, oui. Donc, alors, vous êtes en recherche d'harmonie avec vous-même. Vous êtes tourmenté par votre passé et vous avez énormément de mal à vous en détacher. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Vous êtes en recherche en fait d'équilibre, mais le mental prend vite le dessus. Vous voyez, là on a un arc-en-ciel, là on a un nuage au-dessus de la tête. En fait, vous oscillez dans les souvenirs, il faut pardonner, voilà. Donc en fait, vous êtes entre... Oui, je vais pardonner, oui, ça va bien se passer, et je peux pas m'en débarrasser, ce qui s'est passé, c'est pas normal, comment je vais faire? Voilà, on est un peu sur deux... Il y a deux choses qui ça vous chagrine, hein. Et quel type en fait de souvenirs, quelles actions passées vous turlupinent à ce point-là? Ah, ok. Souvenirs passés, demain reste à inventer. Pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Donc en fait, vous auriez certainement voulu vous réconcilier avec les personnes avec qui vous avez eu des ennuis, on va dire, ou comment vous dire, différents, voilà, c'est ça que je cherchais, et en fait, c'est resté là-dessus, il n'y a pas eu de réconciliation, et donc vous êtes, en fait, vous n'avez pas pu tourner la page, c'est une réconciliation manquée, c'est vraiment quelque chose qui vous turlupine, et il est possible que cette réconciliation puisse se faire aujourd'hui, sans oublier ce qui s'est passé, mais pour que vous puissiez tourner cette page. C'est peut-être ce que vous attendez finalement, parce que vous êtes bloqué dans un état qui ne vous permet pas d'avancer par rapport à ça, hein. On parle vraiment sur le plan psychique, c'est quelque chose qui vous bloque alors encore aujourd'hui et vous aimeriez pouvoir vous en débarrasser.
Nous sommes la relation, les associations, le mariage, les autres, les contrats, la capacité d'engagement. Ben oui. Donc la relation, on est vraiment sur des relations avec des personnes qui ont posé des problèmes et vous avez énormément de mal à vous en défaire. Vous avez énormément de mal à aller de l'avant. Peut-être que vous pourriez pardonner pour votre bien, mais sans leur dire en fait finalement, parce que est-ce que ça vous apporterait du bien de reparler avec ces personnes si elles n'ont pas eu la compétence ou les capacités de venir vous voir pour pour s'excuser ou pour au moins discuter avec vous ou pour essayer de comprendre. Non, pas forcément. Donc là, on est en train de vous dire que peut-être vous pourriez leur pardonner et pour vous passer à autre chose. C'est peut-être en train, voilà, capacité d'engagement, les autres, le mariage, association, c'est peut-être ce qu'on est en train de nous dire. Et j'ai la Vierge, j'ai la discrétion, le bien-être, la perfection et l'ordre. Oui, ouais, ouais, vous êtes un petit peu focus en fait. Ordre, perfection, exigence, hein, c'est pas écrit, mais c'est voilà. Et bien-être quand même. Vous voyez, il y a une balance qui ne se fait pas. Et discrétion. En fait, vous n'osez pas aller entre parler, vous n'osez pas aller voir ces personnes parce que vous ne savez pas comment vous allez être reçu ou comment vous allez être mangé. Et en fait, pour votre bien-être à vous et pour votre ordre psychique, on va dire, il est temps en fait de lâcher prise et de laisser partir ces personnes avec qui vous auriez voulu vous réconcilier mais que ce n'était pas possible. En fait, il est temps de passer à autre chose. Posez-vous la question, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous détacher de ces personnes? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça vous bloque encore dans votre évolution et que ça vous tape sur le système et que du coup, c'est ce qui vous fait manquer d'équilibre? Les guides sont en train de vous dire qu'il faut lâcher prise. Le demain reste à inventer. Tout ce qui est passé a été fait. On ne pourra jamais le changer. On peut évoluer, on peut essayer de voir de l'avant, mais est-ce que concrètement, vous avez besoin de ces personnes dans votre vie au jour d'aujourd'hui avec ce qui s'est passé? Voyez ce qu'il en sort, et après, si vous avez besoin de parler avec ces personnes pour mettre un point d'honneur à ce que ça se termine, pour que vous puissiez vous réconcilier avec vous-même, faites-le. Sinon, tournez la page. Pour vous, ça s'est terminé en fait. Plus la peine de vous accrocher à des vestiges de quelque chose, vestiges de relation. Comment est-ce que cela va évoluer? Oh, j'ai une reine de coupe. Alors, j'ai de la maîtrise des éléments. Donc, j'ai un roi de coupe en reine de coupe. Voilà. Ça veut dire que vous êtes empathique, vous êtes compréhensive, vous êtes bienveillante, vous êtes altruiste. Du coup, vous êtes très sensible, hypersensible. Mais aujourd'hui, vous avez réussi à maîtriser vos émotions, à pouvoir les diriger et que ce ne soit pas eux qui vous dirigent. Vous êtes en fait en train de changer ça. Donc cette réconciliation qui arrive, c'est entre vous et vous. Vous voyez, le mental et l'harmonie. Vous êtes en train de lâcher prise et c'est ce qui va se passer. Oh, bah oui. J'ai un chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui y va avec fougue, avec passion, avec envie. Donc vous êtes vraiment en train de vous diriger, vous voulez vous sortir de ça. Vous n'avez plus envie d'être accroché par le passé à ces bribes, ces miasmes qui vous retiennent. Vous savez, comme si vous vouliez sortir des sables mouvants et que ça vous retenait comme ça vers le bas. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Vous allez réussir à évoluer et à laisser ça derrière vous. Je ne sais pas de quelle façon. Voyez laquelle est la meilleure pour vous. Mais en tout cas, vous avez l'envie, le feu, la volonté et la capacité de le faire. Et bien voilà, la mort. Donc j'ai une renaissance, un changement radical. Donc grâce à votre travail que vous avez fait sur vous, à vos compétences, vos capacités et à votre maîtrise que vous avez acquérie, vous allez vous diriger vers la bonne direction et vous allez y aller vite là maintenant, c'est assez rapide. Et là, c'est la fin de quelque chose pour le début d'une nouvelle chose. Donc, on est en train de nous expliquer que vous allez sur le bon chemin, que vous êtes enfin, vous allez être libéré de ce poids du passé, de cette relation avortée, on va dire, qui vous turlupinait, qui vous posait beaucoup de problèmes. Donc cette relation va enfin rester derrière vous et vous allez pouvoir vous débarrasser de tout ça, tout ce qui vous parasitait, tout ce qui entrait et sortait dans votre tête, qui vous empêchait en fait de faire des projets, des évolutions. Vous savez, il y avait toujours ce petit truc noir là qui était au-dessus de votre tête et qui revenait de temps en temps quand vous pensiez à rien.
Ça va être terminé, ça va être clôturé. Vous allez être enfin libre de décider de ce que vous voulez faire et de le maîtriser complètement. Donc vous allez enfin pouvoir faire le deuil de ces souvenirs, de cette relation passée, et vous allez enfin pouvoir aller de l'avant. Et c'est quelque chose qui est magnifique. Je suis ravie pour vous, vous avez un nouveau départ et en fait vous allez enfin pouvoir être vous-même et évoluer dans le bon sens. Voilà ce que les guides souhaitaient vous transmettre comme message. C'est très beau. Et vous allez y aller avec toute votre bonne volonté et votre compréhension et vos capacités, hein. Vous n'avez absolument pas perdu votre sensibilité, bien au contraire, vous avez réussi à la maîtriser. C'est ce qui va vous permettre en fait d'aller enfin de l'avant et de pouvoir être du coup beaucoup plus à l'écoute des autres parce que vous allez vous débarrasser de vos valises qui vous raccrochaient vers le bas. Félicitations à vous, mes chers amis du groupe numéro 2. Et j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça aura résonné avec vous. N'oubliez pas de me liker, de me partager, de vous abonner surtout, d'activer la petite cloche des notifs et de me laisser un petit commentaire pour voir si ça vous parle, si ça résonne avec vous. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous laisse ici, c'est un petit tirage rapide. Comme ça va vite à lire, c'est pratique. Je vous embrasse très fort, je vous remercie de m'avoir écouté et je passe tout de suite au tirage numéro 3. Bye! Bienvenue à vous, mes chers amis du groupe numéro 3. Alors, j'ai tiré les cartes au préalable. Voilà, on va regarder le thème de votre tirage et de ce que les guides ont à vous raconter ou à vous expliquer ou à vous notifier. Voir si ça vous parle et si ça vous parle, c'est que c'est bien votre tirage. Alors, du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les, la boule de cristal. Bon, écoutez, hein, c'est assez énigmatique. Ce sont des signes et des synchronicités. Donc, ça veut dire que ce tirage va peut-être confirmer des choses que vous avez déjà remarquées, mais vous n'en étiez pas sûr. Donc, je pense qu'on est plus là-dessus. Maintenant, à voir quel thème il s'agit. Écoutez, on va aller checker ça tout de suite. Donc ça, je le garde pour l'évolution finale. Voilà, c'est parti les amis. Hop, les tarots, je les mets ici. C'est comment ça va évoluer. Donc, qu'est-ce que je dois confirmer ou infirmer à ces personnes? L'apprentissage et l'autre. Bien, alors... L'apprentissage de l'autre. Donc, peut-être que vous vous posiez des questions sur apprendre de nouvelles choses par rapport au relationnel, aux personnes. Peut-être que vous avez vu des signes et des synchronicités pour vous perfectionner, par exemple, sur les relations qu'on peut entretenir avec les personnes au quotidien en général, pas forcément pour en faire un métier, hein, mais peut-être plus acheter un livre pour comprendre plus les relations interhumaines, on va dire, ou pour que vous puissiez comprendre un peu plus les autres. C'est exactement ça, les autres personnes autour de vous. Vous êtes peut-être encore en phase d'apprentissage, peut-être que vous êtes déjà dans ce cursus-là et que vous aviez besoin d'une confirmation pour voir si c'était bien ce qui vous était destiné. En tout cas, même si c'est pas sur du pro, hein, c'est vraiment pour apprendre à comprendre. Par exemple, les personnes qui font du management ont besoin de comprendre la synergie qu'il y a entre des personnes, la façon de parler ou les façons de s'exprimer pour pouvoir arriver en fait à plus de résultats ou plus de compréhension également. Qu'est-ce qu'on nous dit? Réussite. Donc, il est possible que vous soyez en fait en train d'apprendre, d'analyser les différentes interactions entre les humains, voir comment on peut procéder. Vous êtes peut-être en train justement d'apprendre ces procédures, quand je vois les bouquins sur la tête, et vous êtes en train de réussir ce cheminement. Donc, si vous êtes... peut-être que vous avez envie de changer de métier et que vous voulez devenir coach et que vous êtes en train de faire une formation, c'est tout à fait possible, et que vous vouliez savoir si c'était bien ce qu'il fallait. Peut-être que c'est une envie que vous aviez et on est en train de vous confirmer que c'est tout à fait le chemin dans lequel vous devez vous diriger. Peut-être que vous êtes en train d'aussi développer votre psychologie pour vous, pour évoluer et pour avoir de meilleures relations avec les autres. Et on est en train de me dire également que vous êtes sur la bonne voie. C'est une réussite absolue. Voilà ce qu'on est en train de me dire.
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je manque profondeur, fondation, racine, histoire familiale, origine, maison, vérité intérieure. Donc, peut-être que vous êtes en train, vous vous posez des questions pour suivre une thérapie aussi. C'est certainement ce que vous êtes en train de voir. Donc, il est probable que vous soyez en train d'analyser en profondeur les origines, votre histoire familiale, vos racines, vos fondations propres, ce qui vous permettra en fait de développer vos propres relations avec les personnes qui vous entourent. C'est peut-être ça, vous êtes peut-être en train de vous poser des questions. Et si vous vous demandiez si vous deviez en fait analyser d'une façon ou d'une autre, hein, avec un coach, avec un psychologue, avec un psychiatre, avec un thérapeute, peu importe la façon dont vous voulez le faire, si c'est ce que vous souhaitez faire, on vous dit que c'est une excellente idée. Si vous voulez développer vos compétences en lien avec les relations des personnes, par rapport en tant que thérapeute sur par exemple toutes les thérapies familiales, sur les racines intrinsèques aux personnes, enfin vous voyez toutes les origines, enfin toutes ces choses qui sont enfouies, pour le retransmettre aux autres, c'est aussi le bon moment, vous allez réussir. Donc c'est un bon présage hein, qu'on est en train de vous dire. Et qu'est-ce qu'on a? La balance, l'amour, la beauté, l'harmonie et la justice, l'équilibre. Donc en fait, c'est un équilibre que vous retrouverez en faisant cette démarche, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Si c'est pour le faire pour les autres ou si c'est pour vous, pour vos relations avec votre famille, avec les personnes du monde qui vous entourent, si vous vous demandiez si c'est le chemin que vous deviez prendre, la réponse est oui. Si vous posez la question de savoir si c'est le meilleur moyen pour que vous puissiez retrouver un équilibre et être beaucoup plus heureux et épanoui, la réponse c'est oui. On est en train de vous le confirmer. Vous allez réussir dans ce sens. Donc, vous êtes en train de vous poser des questions, donc c'est vraiment ça. Et en fait, ce tirage vous explique que vous devez le faire parce que ça va réussir et que vous allez enfin pouvoir vous débarrasser de ce qui vous empêchait finalement d'être complètement épanoui, de ce qui peut-être aussi vous perturbait au quotidien. Voilà. Donc, quelle évolution vient vers vous? Ah bah oui. Donc là, ça c'est vous aujourd'hui. Donc oui, vous êtes malheureux. Il y a quelque chose qui est très difficile pour vous. Vous êtes extrêmement triste. Ça touche absolument... En fait, ça touche votre cœur. Ça touche vos sentiments. Et vous vous demandez pourquoi. Et c'est ça, en fait. Vous tournez en rond et vous attendiez un signe. Et la question, c'est est-ce que vous devez le faire? Oui. La question, c'est vous devez le faire absolument pour sortir de ça. Oui, regardez, j'ai la maîtrise. J'ai la reine de bâton, j'ai vraiment la personne qui maîtrise, qui a du charisme, qui est sûre d'elle. Là, aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Et en fait, ce chemin, vous prenez la décision de vous reprendre en main, de vous ancrer. Et vous voyez, elle se tient au pissenlit, j'allais dire, au tournesol, pour bien rester ancrée, pour pouvoir retrouver enfin la réalité, pour comprendre en fait. Et il y a la lumière, vous avez vu, ce tournesol, il brille. Ça lui permet de se tenir et de comprendre. Ça vous permettra aussi d'être beaucoup plus en adéquation avec vous-même. C'est exactement ce qui en ressort. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un 3 de bâton. Donc en fait, on a de la construction. Ça vous permettra de construire sur du long terme. Alors, de construire aussi bien pour les relations extérieures, pour les relations avec votre famille, pour les relations avec votre famille, à vous, ou que vous n'avez pas encore. Et en fait, c'est vraiment en lien avec la communication extérieure, avec les personnes qui vous entourent, aussi bien professionnelle que personnelle que familiale, et même à vous, avec vous-même. Et ça va vous permettre de sortir de cette douleur, de cette tristesse que vous ne comprenez pas, parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est des origines que vous ne comprenez pas, et on est en train de nous dire, les guides sont en train de vous dire, que le meilleur pour vous, c'est de vous faire aider. C'est exactement ce qu'il en est, soit d'une façon ou d'une autre. Donc vous pouvez prendre ce qui résonne avec vous, faites ce que vous préférez au mieux. Si vous n'avez pas envie de voir de médecin, vous pouvez apprendre, vous pouvez lire des livres, parce que j'ai quand même pas mal de livres sur la tête, vous voyez, sur le relationnel, sur les questions que vous pouvez vous poser au plus profond de vous. En tout cas, faites cette démarche, faites-la.
parce que les guides, ce qu'ils veulent vous dire, c'est que si vous commencez cette démarche, vous allez réussir. Et après, vous allez enfin être beaucoup plus sûr de vous dans la communication. Ça va vous permettre de construire des choses bien ancrées et vous allez pouvoir le faire sans vous poser de questions, sans vous demander, mais est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que les autres vont m'apprécier? Est-ce que je dois absolument me guérir? Oui, vous devez vous guérir, vous devez absolument faire un travail sur vous pour avoir un relationnel beaucoup plus fluide. Donc, ça touche plusieurs contextes, plusieurs personnes. Mais je pense que c'est vraiment vos relations avec les autres qui ressortent. Et ça vous a beaucoup, beaucoup peiné. Aujourd'hui, vous prenez le contrôle de la situation pour enfin construire un avenir plus serein avec des personnes. Donc, et d'être plus fluide, plus... en fait, que vous ne posiez même plus les questions quand vous parlez avec des personnes ou quand vous avez des relations professionnelles, personnelles, amicales, familiales. Vous ne vous posez plus de questions. Parce qu'en fait, j'ai l'impression aussi que le regard des autres sur vous est très compliqué. C'est ce qui me revient là. J'ai plusieurs lectures. Hein. Donc, soit vous attendiez un signe. Il suffira d'un signe. Un matin. Ouais, un signe. Parce qu'en fait, vous êtes un peu perdu. Et vous ne maîtrisez pas forcément les us et coutumes relationnels. Et là, on vous dit que si vous vous engagez sur ce terrain, vous allez réussir à retrouver un équilibre et à vous ancrer. Et vous allez pouvoir enfin aller de l'avant. Donc, soit vous avez envie d'apprendre les différents types comportementaux, et en fait, c'est pour que vous évoluiez professionnellement. Soit vous êtes en cours d'apprentissage, vous êtes encore jeune et vous avez beaucoup de difficultés sur le plan relationnel et on est en train de vous expliquer que si vous faites ce qu'il faut, que vous vous renseignez, que vous faites un travail sur vous, peu importe par quel moyen, ça va vous aider grandement et vous allez briller bien plus que vous voyez déjà. Vous voyez, j'ai quand même la réussite et là j'ai le soleil 2 fois. Donc on est vraiment sur je m'ancre les origines. Donc il y a quelque chose qui vient de très loin, très profond, qui vous empêche de vous sentir à l'aise avec le monde extérieur, le monde qui vous entoure. Et en fait, on est en train de nous expliquer que la meilleure façon de procéder, c'est d'aller voir au plus profond de vous ce qui vous blesse tant pour pouvoir mieux le ressortir et pour pouvoir mieux le gérer au quotidien. Vous allez être beaucoup plus souple, agile, convaincant, fluide dans vos conversations relationnelles. Voilà, c'est ce qu'il en ressort. Ou dans les relations, tout simplement. Vous allez maîtriser beaucoup mieux et beaucoup plus simplement vos relations avec le monde extérieur. Bah, c'était un joli message pour vous, mes chers amis du groupe numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me liker, de me partager, de vous abonner, tout ça pour faire grandir la communauté. Moi, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye!